Cinewebradio.com. Interview. Il est à la fois chanteur, acteur et grand connaisseur en cinéma. Sa dernière séance a marqué des générations de téléspectateurs, donné le virus à beaucoup d'entre nous. J'ai nommé Monsieur Eddie Mitchell. Ce passionné des classiques et des séries BUS des années 40, 50, 60 rend hommage au ciné à travers un album, Grand Écran, sorti le 23 novembre 2009, et une tournée en France, Suisse et Belgique, avec l'Olympia à partir du 19 octobre. Ma dernière séance. Eddie Mitchell, l'interview sur Cineweb Radio. Bonjour Eddie. Bonjour. Alors déjà, comment est née l'idée de cet album qui apparaît tellement évident? L'idée revient à mon PDG, qui se trouve être mon gendre. Car au départ, c'était simplement une demande de ma part de faire des standards que j'aimais, mais comme ça partait dans tous les sens, c'est lui qui a vraiment recentré la cible en disant vu ton amour pour le cinéma, ce serait bien de faire d'enregistrer des chansons qui concernent les musiques de films. Donc voilà, ça a été fait et je pensais que c'était un exercice facile et ça l'a pas été du tout, car ça c'est de la cuisine, car pour avoir les droits des ayants droit, des éditeurs, etc., ça a pris un temps énorme. Mais on est parvenu à nos fins. Alors comment vous avez fait cette sélection? Puisque c'était dû essentiellement de par les chansons génériques, ou c'était les films qui ont conditionné un petit peu aussi le choix? Non, c'est surtout les chansons, parce qu'il y a, par exemple une chanson telle que celle de Gilbert Bécaud, Je t'appartiens, qui a été un énorme succès aux États-Unis à la fin des années 50 par les Everly Brothers, qui était en anglais Let It Be Me. Ça a été la chanson d'un film qui a pas marqué les mémoires, mais donc c'est pas grave. Donc c'est pas tellement lié au film, hormis des films que j'adore, tels que La Blonde et moi, ou Le Temps sifflera 3 fois, ou Pat Garrett et le Billy Kid. Bon, ça c'était des rencontres très belles. Mais par exemple, je pense aux Feuilles mortes. Feuilles mortes, c'est une chanson standard, comme chacun sait, et le film est nul. Bon, mais ça c'est pas grave. Le film Les Portes de la Nuit, je vous le conseille pas, mais bon. Mais d'ailleurs, c'était un échec en son temps. Et pour la petite histoire, au départ, c'est une musique de film. Et c'est l'interprète, qui était autre qu'Yves Montand, qui a demandé à ce qu'on rajoute des choses sur la chanson. Si bien que les interprètes américains, qu'on ont fait des gros succès, tels que Nat King Cole ou Frank Sinatra, n'ont jamais de leur vie chanté le premier couplet. Ça les intéressait pas, ils ont viré. Et on les comprend. On peut les comprendre. Alors vous avez fait vous-même des adaptations? J'en ai fait une. J'ai fait l'adaptation de Bob Dylan, Knock on Heaven's Door, qui est la chanson du film Pat Garrett et Billy Kid, et j'étais pas sûr de l'acceptation de l'auteur, entre guillemets, puisque je raconte pas exactement ce que lui raconte dans le thème original. Moi, j'ai raconté la scène du film. La scène du film, il a accepté, donc tout va bien. Alors, on peut essayer peut-être de faire un récapitulatif des différentes chansons qui sont dans cet album. Et j'aimerais que vous me disiez un petit peu par rapport au travail que vous avez fait par rapport à cette chanson, qui est liée donc à un film en particulier. Qu'est-ce qui vous revient un petit peu en mémoire? C'est un petit peu la Madeleine de Proust. Peut-être qu'il y a des choses liées à la chanson ou liées au film qui, tout de suite, vous interpellent. Alors, si on prend, effectivement, puisqu'on y était, Frapper aux portes du paradis, donc Pat Garrett et Billy the Kid. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est l'importance, je veux dire, de la chanson à ce moment précis du film, à cette séquence. Et c'est un des moments forts du film, qui n'est pas forcément le moment plus commercial, disons, mais qui est très très beau, où le shérif, qui est une ordure, a pris une décharge de plomb dans le ventre et va mourir près de la rivière. À ce moment-là, la chanson arrive, et ça prend une proportion extraordinaire. Donc ça, c'est évident pour moi. Alors toute la pluie tombe sur moi, Butch Cassidy et le Kid. Oui,
Oui, parce que ça me fait penser à quand je repense au film, c'est un truc qui a rien à voir avec le film. C'est ça qui est drôle. Parce que c'est une séquence où Robert Redford, Catherine Ross, Paul Newman se mettent à faire du vélo, on se demande pourquoi, et il pleut. Bon, il n'y a rien à voir avec le film, rien à voir avec le scénario. On dirait un clip dans le film. Et c'est drôle. Et ça donne un espace-temps, ça donne une espèce de relaxation dans l'exposition du thème. Alors, Je t'appartiens, Stardust, paroles Delanoë, musique Beko. Mm-hmm. Oh, c'est du plomb. Non, c'est une jolie chanson. Hein. Mais je me suis surtout inspiré musicalement, je parle, de la version des Everly Brothers, qui est très, très country, très laid back, qui n'est pas tonitruante comme pouvait l'interpréter d'une façon d'ailleurs intéressante Gilbert. Alors là on arrive à une chanson qui a toute une histoire liée à un film. C'est Comme un étranger dans la ville, Macadam Cowboy, et je crois que vous d'ailleurs vous pouvez le signifier, c'est que à l'époque il a été oscarisé, c'est le seul film X oscarisé. Oui, X, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. À l'époque les censeurs censuraient vraiment, quoi. Non, c'était censuré parce que l'un des personnages avait eu, ou on laissait sous-entendre, qu'il était homosexuel. Voilà, bon. Aujourd'hui, on s'en moque. Pardon, j'allais dire des bêtises. On s'en moque. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans ce film. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre de ces deux losers qui sont des menteurs, qui se montent le bourrichon tous les deux, qui disent qu'ils vont faire des choses extraordinaires. Donc il y a toujours c'est pour ça que j'aime ce film. C'est une forme d'espoir permanent. Et ça, c'est beau. Alors ensuite, on a Avril à Paris, 1952, film musical. Très mauvais film, je vous rassure. Très très mauvais film. Avec Doris Day, sa choucroute, avec un danseur extraordinaire qui était laid comme un pou, qui a disparu, un physique de chouette, qui était un comique américain qui dansait très très bien, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Mais le film ne vaut que par la musique d'ailleurs. Et Avril à Paris a toujours fait le tour du monde et reste un standard. Un standard. Et moi, je l'ai toujours aimé par la version instrumentale de Count Basie. Donc, j'ai demandé à l'arrangeur de me glisser des petites dissonances à la Basie. Les Feuilles mortes. Feuilles mortes, je vous en ai parlé. Donc... Marcel Carné. Oui, bien sûr. Oui, c'est un film sans intérêt. On s'en fout totalement. Ensuite, Joe contre le volcan. On s'en fout totalement aussi. Alors, grave, parce que je vais même vous l'avouer, j'ai dû le voir à la télé ou je sais pas quoi, mais non, ce qui est intéressant, c'est la chanson. La chanson qui était déjà un standard de country dans les années 50 par Tennessee Ernie Ford, donc c'était une reprise. Mais le film ne présente aucun intérêt. Et l'adaptation française, qui j'ai pas changé un mot, est exactement une réplique de l'original et c'est très 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 bien vu. Alors Pleurer des rivières, La blonde et moi. Ah oui, ça. Jane Mansfield. Oui, mais c'est pas tellement. Enfin, c'est Jane Mansfield bien sûr, mais c'est pas tellement ça. La blonde et moi, c'est un film mythique parce que c'était un film qui était fait soi-disant pour les aficionados de l'époque du rock'n'roll, je dis bien pas rock'n'roll, et finalement c'était un film qui se moquait du rock'n'roll, très grave, très très grave, puisque à un moment il y a Eddie Cochran qui passe à la télévision, il y a la bonne qui en peut plus, qui danse devant, et il y a le méchant du film qui est Edmond O'Brien, qui regarde sa bonne danser, qui comprend pas, et qui fait, si lui il arrive à chanter, je vais faire chanter la gonzesse avec qui je suis. Donc c'est d'une méchanceté totale. Mais c'est tellement mythique, puisqu'il y a Fats Domino, Gene Vincent, c'est un florilège. Eddie Mitchell, interview Thierry Baumann, télévision.fr pour Ciné Web Radio. Et pour découvrir tous les titres version live, Eddie Mitchell, ma dernière séance, réservez vite dans vos points de vente habituels.